m'appelle Émilie. Donc, je suis infirmière à la PAS, la permanence d'accès aux soins de santé, qui est un service de l'hôpital qui a pour mission l'accompagnement du public en situation de précarité, sans droit de sécurité sociale ou avec des droits incomplets. La mission du service est de permettre un accès à des consultations de médecine générale, le temps d'obtention des droits. Et une fois les droits obtenus, l'accompagnement vers la médecine de ville générale, les spécialistes ou autres professionnels de santé. La PAS est située au A2 à l'hôpital, en intramuros. Il nous arrive d'intervenir dans les services pour les personnes qui sont hospitalisées, qui sont dans cette situation de précarité, pour coordonner leurs soins de sortie d'hospitalisation. Et la plupart du temps, nous travaillons hors les murs de l'hôpital, dans des soit centres d'hébergement, d'urgence, soit accueil de jour, vers lesquels nous allons et où nous faisons des permanences médico-sociales et infirmières. Donc, suite au début de cette crise de Covid, les centres d'accueil de jour sur lesquels nous faisions des permanences médico-sociales infirmières et où on pouvait proposer des consultations de médecine générale à cette population se sont fermés afin de limiter les brassages de population. Et du coup, il a fallu qu'on repense notre organisation pour continuer à permettre à aller auprès de ce public qui est en difficulté, soit par manque de droits de sécurité sociale, de voir un médecin généraliste ou spécialiste ou autre, soit par problème de langue et donc ne peut pas accéder à son médecin généraliste habituel en téléconsultation car il y a une barrière de la langue puisque c'est des personnes étrangères éventuellement. Pour toutes ces raisons-là, nous avons dû nous réorganiser pour aller au plus près de ces personnes. Grâce au Cégide qui nous a mis à disposition son camion dans lequel ils faisaient leur dépistage hors les murs jusqu'alors, nous avons pu nous déplacer dans chaque lieu d'hébergement en organisant ce camion pour lui permettre de faire donc, des consultations médicales avec un accueil infirmier, et puis organiser un tri infirmier en amont sur chaque structure, afin de voir quelle était la problématique médicale, si c'était du ressort d'une consultation de médecine générale du jour même, si on pouvait réorienter ces personnes vers leur médecin généraliste s'il y en avait un, ou si c'était impossible et où on les voyait. Ça nous a permis aussi, et le but était aussi de ça, de faire du repérage de personnes qui auraient été symptomatiques du Covid-19, et ainsi pouvoir éventuellement faire des prélèvements quand c'était nécessaire avec l'aval des infectiologues et du coup de pouvoir isoler ces personnes dans les centres d'hébergement d'urgence et les envoyer dans des centres un peu spécialisés pour éviter les contaminations du reste du public de ces centres d'hébergement. Alors, les premières semaines ont été, la première semaine, le temps de concrètement essayer de trouver l'organisation qui allait pouvoir permettre de répondre à notre activité quand même habituelle pour ne pas perdre de vue le public et continuer à répondre aux demandes et aux besoins de ce public-là. Cette semaine était assez stressante, le temps de savoir comment on allait s'organiser, mais ce que je retiendrai, c'est quand même la belle énergie d'équipe et la capacité d'adaptation qu'on a eue pour trouver ces solutions en relation avec le Cégide et de pouvoir mettre autant déployer cette énergie-là pour quand même répondre à nos missions habituelles malgré cette crise.